parlais de souffrance tout à l'heure. Est-ce qu'il t'est arrivé que, à l'issue de ce level 5 et de cette analyse que tu fais, finalement, tu fasses comprendre à un manager qu'il n'est pas au bon endroit et que ça le soulage et qu'il se dise pas merde, je suis en train, qui se dit pas merde, je suis en train de perdre mon job, mais génial, il a compris que c'est pas fait pour moi et je préfère revenir à un rôle d'expertise, un rôle plus technique. Est-ce que ça arrive, ça? Oui, mais en fait, il y a une chose extraordinaire, c'est que grâce à la démarche de Level 5, oserais-je dire... Ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul, Ouais. ça se fait tout seul. Okay. Il n'y a pas de souffrance par rapport à ça. La libération, elle est du fait qu'effectivement, ils se disent qu'ils peuvent vraiment exceller ailleurs. Tout le talent, je dirais, du coaching derrière, ce sera justement de mettre en exergue tout ce qui est positif, de voir comment on peut amener la personne à se développer, éventuellement, pourquoi pas, comme un très bon follower. Mais là où ça va être plus compliqué, c'est pas au niveau de la personne, ça va être au niveau de l'organisation. Parce qu'évidemment, quand tu reviens avec ces résultats et que tu vas voir la DRH ou le dirigeant et que tu dis, bon, là, il va falloir revoir l'organigramme. Alors, l'organigramme, c'est souvent comme un Tetris, tu vois. Ouais. Tu retires un bloc, il faut en mettre un autre à l'autre place, quoi. Donc, c'est compliqué. Et donc, c'est vrai que c'est ça qui est plus compliqué. C'est d'adapter l'organisation qui est compliqué. Mais le travail qui est fait avec les humains, évidemment, c'est fantastique. Et aussi, c'est fantastique quand il y a quelques marqueurs de leadership. Sur les 12, par exemple, admettons qu'il y en ait 7 ou 8, et que l'on souhaite en développer certains, là, il y a des plans de progrès extraordinaires. Et les progrès sont visibles très rapidement. Ok, donc à la fois individuellement et collectivement. Ah oui, bien sûr. C'est ça qui est génial. Okay. On a travaillé d'ailleurs avec Aneta sur un dossier commun où elle intervenait dans son domaine et je suis intervenu dans la partie talent. Et on a bien vu que la personne avec laquelle on a travaillé a vraiment fait des progrès. D'abord, elle s'est retrouvée, entre guillemets, heureux d'être au travail, et en même temps a une capacité aujourd'hui de communiquer et d'emmener ses équipes qu'elle n'avait absolument pas avant. Okay. Donc ça a vraiment changé, et elle est restée à son poste. Ce que tu es en train de me dire, oui, voilà, c'est que tu peux aussi faire progresser des gens. C'est-à-dire que tu peux dire, ok, aujourd'hui, vous n'avez pas les soft skills nécessaires pour remplir votre métier. Alors, je vois que c'est pas forcément le mot que tu voudrais utiliser. Pas soft skills, mais bon, les marqueurs, on va dire. Les marqueurs, ok. Non, mais j'ai vu que donc j'accepte le retour d'expérience, et c'est juste parce que... Non, mais c'est important. Ouais, non, mais je trouve que le mot marqueur, effectivement, est plus objectif et que ces mots anglais qu'on comprend pas. Et donc, ce que tu dis, c'est que cette personne, tu peux la faire progresser à son poste et la faire sortir de la souffrance. Oui, et puis que vraiment, elle donne ce qu'elle doit donner à l'entreprise.